Donc nous avons eu des huis clos avec nos députés. Ensuite, le secrétariat exécutif national du parti et le bureau politique national qui comprend tous les responsables de toutes les 45 provinces et les responsables des femmes, des jeunes, des anciens, des cadres du parti sur tout le territoire national et d'autres membres éminents et influents du parti, qui est l'instance de décision entre deux congrès. Et nous avons voulu donc échanger avec eux pour arrêter une position commune, mais la tendance est claire, elle est nette. Tous estiment qu'au regard de la situation nationale, pour préserver la paix, il est bon que la DFRDA opte pour le compromis qui a été trouvé avec la majorité, qui est celui de faire en sorte que nous puissions avoir des élections apaisées. C'est-à-dire accepter le principe donc, de la modification qui maintient la limitation de mandat, verrouiller cette limitation et appliquer cela au mandat actuel, de telle sorte qu'en 2015, tout le monde puisse être candidat et que chacun puisse choisir et que le peuple fasse en sorte que celui qui doit être élu soit élu avec la précision que l'ADF-RDA, dans tous les cas, sera candidate à l'élection présidentielle de 2015. Est-ce que vous ne craignez pas plutôt que ce vote-là crée plus de troubles que de stabilité? Ce que nous craignons, c'est que les uns et les autres ne soient pas des démocrates. Sinon, si nous sommes des démocrates, la Constitution elle-même a prévu ces mécanismes. Et nous réagissons toujours par rapport aux règles de droit. Et comme la Constitution a prévu ces mécanismes, je pense que d'autres pensent que le texte, le fait de poser le problème à l'Assemblée est déjà gagné. En fait, non. Les règles sont faites de telle sorte que si la majorité simple n'est pas acquise, le texte est rejeté. Donc, en réalité, en bon démocrate, il faudrait aller à l'Assemblée et mener le combat. Ceux qui ne sont pas pour la modification peuvent aller à l'Assemblée et infléchir les choses et amener la chose dans le sens contraire. Donc, en fait, ce n'est pas uniquement dans un seul sens que ça peut aller. Ça peut aller aussi dans le sens contraire. Maintenant, si on choisit d'abandonner l'hémicycle et d'abandonner la règle de droit et de transférer le problème dans la rue, c'est là où la DFRDA dit nous ne pouvons pas régler nos problèmes dans la rue. Nos problèmes doivent être réglés dans un état de droit. Surtout que nous disons tous que nous sommes des républicains. La seule référence qui doit être utilisée par nous, c'est notre constitution. Il y a des menaces sur le président de la DFRDA et sur certains députés. Qu'est-ce que vous avez à répondre de ces menaces? Oui, ces menaces-là nous confortent vraiment qu'il faut qu'on aille vite et que, en fait, ceux qui nous menacent ne sont pas des démocrates. Ça nous rassure d'ailleurs, puisque ça montre qu'en fait, ce n'est pas des partenaires crédibles. Parce que quand quelqu'un te menace parce que tu n'as pas son point de vue, c'est quand même grave pour la République. Est-ce qu'un démocrate se comporte ainsi? Tout cela a contribué vraiment à asseoir notre conviction qu'il est important vraiment qu'on fasse régner le droit et la démocratie. Parce qu'en démocratie, est-ce qu'en Europe, ce genre de choses-là, vous vous imaginez aux États-Unis, des partis qui sont menacés parce qu'ils ont pris des positions, on veut brûler leur maison, mais il y aurait immédiatement une action pénale qui serait engagée contre toutes ces personnes-là, parce que ce n'est pas des démocrates. Et ça, c'est très grave. Que Dieu nous prive vraiment d'une situation de catastrophe et que nous revenions au droit. C'est ce qui est important.